Le capitaine Moussa Dadis Camara a commencé par indiquer le complot comme étant l'origine des crimes qui ont été perpétrés au stade. Le mobile de ceux qui ont planifié et exécuté ce complot était de saboter son pouvoir et faciliter son éviction du pouvoir. Chose qu'ils ont obtenue. Le général Sekouba Konaté, suivant un accord qu'il a lui-même qualifié de faux, je veux parler du président Moussa Dadis, parce qu'un accord frauduleusement obtenu, ils l'ont éjecté du pouvoir pour lui priver de tous les droits qui s'attachent à sa qualité de chef de l'État et de président de la République, pour finalement organiser un simulacre d'élection et donner le pouvoir, passer le pouvoir à M. Alpha Condé. À la base de ce tribunal, le président Moussa Dadis est poursuivi pour des chefs de complicité de plusieurs crimes. Il lui a été reproché de n'avoir pris aucune disposition pour empêcher la commission de ces crimes. Il lui a également été reproché de n'avoir pas pris de dispositions pour réprimer les infractions qui sont poursuivies aujourd'hui. C'est le contraire que nous sommes en train de démontrer. Il est clair et net que bien avant le 28 septembre, le ministre du Travail et de la Fonction publique avait décidé sur l'instruction du président de la République de décréter ce jour chômés, fériés et payés afin de rendre hommage à nos combattants de l'indépendance, ceux-là qui ont donné leur âme, ceux-là qui ont versé leur sang pour que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, la souveraineté politique. Le président Moussa Dadis a voulu sacraliser ce jour qui, pendant des années, avait quasiment perdu son importance. Il avait en projet ce jour de retrouver des grandes valeurs, de faire réunir les progénitures de ces grandes valeurs pour qu'ensemble, nous puissions célébrer cette fierté nationale. Malheureusement, les ennemis de la République ont décidé autrement. Ils ont choisi de salir ce jour. Et par la suite, pour éviter toujours des incidents, éviter que ce jour soit émaillé par des troubles, il a été, n'est-ce pas, interdit cette manifestation et suggéré aux leaders politiques de la reporter pour une autre date et dans un autre endroit. Malheureusement, le plan était conçu, il fallait à tout prix organiser cet événement ce jour, perpétrer ces crimes-là pour faire porter la responsabilité au président Moussa Dadis. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait et le président Moussa Dadis, choqué, animé par la volonté de faire lumière sur cette affaire, sans désemparer, il a par ordonnance numéro 057, rendu le 30 novembre 2009, créé une commission d'enquête nationale indépendante et le même jour, il a pris un décret pour rendre opérationnelle cette commission en nommant ses membres qui étaient quand même issus des organisations professionnelles indépendantes. À l'issue de cela, le président a demandé au secrétaire général des Nations Unies de faire venir des experts pour faire une enquête internationale. Ces experts sont venus à Conakry le 25 novembre 2009. Sans faire un travail sérieux, ils se sont appropriés des conclusions de l'OGDH qui s'est constituée partie civile dans ce dossier. Cette même organisation, avec d'autres, qui s'est opposée à une procédure contre le général Sekouba Konaté, la commission d'enquête internationale, en l'espace de 10 jours, dit avoir entretenu 687 personnes. Elle dit avoir rencontré des diplomates, des autorités. Après 10 jours, cette commission établit un rapport de 60 pages pour indiquer des conclusions farfelues qui ne tiennent pas la route. C'est bien à sa demande. Et quand vous lisez même le rapport de la commission d'enquête internationale, vous relevez clairement que c'est à la demande du Premier ministre ou instruction du président Moussa Dadis que le secrétaire général des Nations Unies a nommé les membres de cette commission. Ce n'est même pas le président Dadis qui a nommé les membres de cette commission.
Nous aurions souhaité quand même que cette bonne volonté du président Moussa Dadis d'impliquer les Nations Unies dans le cadre des enquêtes dans cette affaire soit prise au sérieux. Mais malheureusement, ils viennent à Conakry le 25 novembre et quittent à Conakry le 5 décembre, d'ailleurs, 2 jours après la tentative d'assassinat perpétrée contre le président Moussa Dadis, pour rendre public un rapport dans lequel ils incriminent le président Moussa Dadis Camara. Vous pensez qu'on doit prendre un tel document au sérieux? Or, quand vous lisez le rapport de la commission d'enquête nationale, qui a commencé son travail le 3 novembre, pour rendre finalement public ses conclusions le 20 janvier, alors que le président Moussa Dadis n'était pas aux affaires, dans ce rapport, vous voyez la bonne description, les photos des victimes, leur identité, les adresses de leurs proches. Aujourd'hui, on ne veut pas exploiter cette commission, les conclusions de cette commission nationale, parce qu'on estime qu'elle a été mise en place par le président Moussa Dadis Camara. On aurait mieux fait de vérifier, n'est-ce pas, la réalité des conclusions de ce rapport que de jeter le discrédit sur les membres de la dite commission. Bien. Lorsque j'entends Maître Paul Yomba Kourouma dire que c'est Koulna Tchigoré qui était en mission pour en finir commandant Tomba Diakité, c'est un faux débat. Nous attendons cette preuve-là et là nous exposer devant le tribunal. Eh bien, Maître Paul Yomba Kourouma, finalement, on dit c'est le baobab. Finalement, le baobab va tomber parce que les racines sont déjà déterrées. Et finalement, il va tomber par le bambou parce qu'il n'a aucune preuve. Vous l'avez constaté hier, regardez les questionnaires gênantes qui ont été posés sans fondement juridique. Et d'ailleurs, la plupart de ces questions ont été basées plutôt sur sa personne et non le droit. Et il parle de suivant Tomba Diakité. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Capitaine Moussa Dadis Camara a été tiré, Koulna Tchigoré Camara était à Conakry. S'il n'était pas à Conakry avec commandant Pivi, alors ce jour-là, je vous assure, Tomba Diakité allait prendre le pouvoir. Pour vous, c'était un coup d'État perpétré, pour vous? C'est un coup d'État qui a été formalisé, exécuté par le commandant Tomba Diakité et par le président et Alpha Condé, et sans oublier le général Sekouba Konaté. Voilà les 3 acteurs. Et finalement, l'exécution de cette mission, c'était Tomba Diakité qui a exécuté cette mission. C'était pour éliminer Koulna Tchigoré Camara, éliminer Capitaine Moussa Dadis Camara. C'est pourquoi vous avez vu, il a mis en mission le chauffeur personnel de Tomba Diakité, de Koulna Tchigoré Camara, pour l'éliminer. C'est pourquoi, si vous regardez sur le coup de Koulna Tchigoré Camara, ça c'est l'effet de Tomba Diakité. C'est lui qui a mis en mission le chauffeur de Tchigoré Camara pour lancer des gaz lacrymogènes dans son véhicule. C'est pourquoi il a été blessé et évacué au Maroc. Et c'est grâce à cette commission de général Sekouba Konaté, de Tomba Diakité, qui ont donné l'instruction à partir du Maroc pour ne pas que le capitaine Moussa Dadis Camara rentre à Conakry. Donc c'était un complot pour vous. Vous soutenez aussi cette thèse de complot parce que Maître Pépé Antoine aussi l'a dit. Un complot organisé par Tomba Diakité qui veut être au pouvoir. Mais quand ils ont tiré sur Dadis Camara, vous avez vu, hein, quand ils ont tiré sur Dadis Camara, et au dos, c'est, comment on appelle ça, Makambo, qui était prêt pour rentrer au bureau, il lui a terrassé. Quand il est tombé, il était évanoui. Il a attaché Makambo, il a fait tirer jusqu'au mât. Il a pris la hanche, il a découpé en 3 morceaux. Donc c'est une mission. Donc il faut finir l'entourage du capitaine Moussa Dadis Camara pour pouvoir prendre le pouvoir. Sinon, pour le moment, Koulna Tchigoré ne s'inquiète absolument rien du tout. Il est serein. Nous attendons les preuves. Hein? Peut-être que le ministère public va produire, ou bien même eux qui sont en train de dire que c'est Koulna Tchigoré Camara. Vous avez vu, hein, la défense, une défense divisée, c'est comme les partis civils aussi divisés. Merci.